Pour cela, il dispose de son propre réseau d'agents secrets, entrés dans l'histoire sous le nom de secrets du roi. Leur mission, forger une alliance avec les Russes contre les Anglais. Saint-Pétersbourg, 1755. La tsarine Élisabeth reçoit à sa cour une jeune Française, la dénommée Lia de Beaumont. Cette charmante inconnue plaît à la souveraine au point de devenir sa lectrice. Or, les apparences sont trompeuses, car sous ces atours de belle parisienne se cache en vérité le premier espion travesti de l'histoire, en mission pour le roi de France, un certain chevalier d'Éon. À 2 siècles et demi de distance, le subterfuge paraît un peu gros. N'aurait-il pas été inventé par le chevalier lui-même en vue de nourrir sa légende ? Difficile de trancher, tant il est vrai qu'aucun historien n'a jamais pu dissiper tous les mystères de ce diable d'Éon. Ce qui est certain, c'est que le personnage, souvent héroïque, parfois tragique, a toujours intéressé les curieux. Le chevalier d'Éon a fasciné son époque, il a tout pour séduire la nôtre. C'est un personnage qui n'était pas destiné à être connu et qui est devenu très connu dans son temps parce qu'il a fait parler de lui et appelé la lumière sur lui, appelé l'attention sur lui. Donc, alors ça peut agacer, hein. C'est un provocateur, donc tout est un peu matu vu peut-être, mais c'est un personnage qui n'est pas banal. Hein. Il est parfois très sensé, très posé, ou alors parfois n'importe quoi exubérant. Il est homme, il est femme. Enfin, voilà, je crois qu'il y a une dichotomie du personnage, une ambivalence parfaite. C'est un agent double, puisque de toute manière, c'est un agent secret. C'est quand même le premier James Bond de l'histoire aussi. Éon était-il un homme ? Était-elle une femme ? 200 ans après sa mort, certains continuent de gloser sur le sexe de l'ange. Je pense que cet homme-là, qui a brodé sur sa vie, qui s'est inventé des choses un peu ahurissantes, c'est dommage parce que raconter la seule réalité, c'est déjà fantastique. C'est dans cette jolie bourgade de Tonnerre, en Bourgogne, que le 5 octobre 1729 naît Charles Geneviève Louis-Auguste André Timothée d'Éon de Beaumont. Un garçon, donc, issu d'une famille de juristes enrichis dans le commerce du vin. Le chevalier d'Éon naît dans une famille de robes. Ça ne s'invente pas, parce que, en effet, son père était avocat, un petit peu nobliau, enfin c'était une petite noblesse de Tonnerre, de Bourgogne. C'est une bonne famille, avec des terres, avec des vignobles. Le jeune Éon est un enfant gracile, aux longues boucles blondes, un enfant qui très tôt fait preuve d'une vivacité d'esprit surprenante. Il est repéré par un de ses oncles proches du duc d'Orléans qui le fait venir à Paris pour ses études. C'est un trajet exemplaire, c'est un garçon à qui tout réussissait. Il est sélectionné pour entrer au Collège des Quatre Nations, qui était le collège fondé par Mazarin, dans ce qui aujourd'hui est devenu l'Académie française. Il est sélectionné pour ses qualités. Et il va faire des études hyper brillantes. À 17 ans, il sort donc avocat du roi, docteur en droit canon et en droit civil. Il est si brillant qu'à 21 ans, il décroche le poste de censeur royal aux belles lettres. Autant dire qu'il exerce le droit très convoité d'autoriser les publications en décernant le privilège du roi qui, à l'époque, régit l'édition française. Mais chez lui, le corps n'est pas en reste sur l'esprit. Et il est déjà, à l'époque, la meilleure épée de son temps. Donc c'est quelqu'un, et un cavalier extraordinaire, c'est un type tout à fait éblouissant. Chaque fois qu'il touchait quelque chose, il était extraordinaire. Et donc ce garçon, dans ses 20 ans, va fréquenter dans Paris les milieux les plus éclairés, et on le remarque. Voilà, on le remarque. C'est un sujet d'avenir.